à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette très jolie blouse. Donc, c'est une blouse style raglan. Hein. Vous savez, il n'y a pas de couture, il n'y a rien à assembler. Je sais que vous les aimez beaucoup. Et puis, surtout, elle est réalisée avec le dernier point que vous avez vraiment beaucoup aimé sur ma chaîne. Donc, on ne l'avait pas de cette façon-là, vous savez, pour travailler en circulaire et pour pouvoir faire des ponchos, des hauts, enfin voilà. Donc, voilà, chose faite. J'espère vraiment que le modèle vous plaît autant qu'à moi. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser ce très joli haut, vous allez avoir besoin. Donc, pour les mesures que moi j'ai réalisées, donc c'est-à-dire pour la longueur que j'ai faite, je vais vous donner toutes les mesures. Hein. J'ai utilisé 2 pelotes de coton Cupidon. De la deuxième, il me reste ça, donc c'est vraiment très peu, c'est à peu près 1 rang et demi ou 2 rangs, vous voyez en bas. Et de la couleur donc contrastante, il me reste que ça. Donc c'est vraiment très peu. Hein. Donc voilà ce qui m'est resté après avoir fait toutes mes finitions, etc. Maintenant, si vous voulez vraiment être sûr d'en avoir assez, voilà, si vous ne faites pas exactement les mêmes nombres de rangs que moi, vous pouvez prendre une deuxième. Mais sinon, il vous en faudra qu'une. Si vraiment vous faites à l'identique. Donc mon haut, à moi, pèse environ 280 grammes. Au total, complètement. Donc voilà, il est vraiment très léger. C'est quelque chose de très frais. Maintenant, pour toute taille supplémentaire, donc déjà, il vous faudra une deuxième loco. Donc M, L, XL. Une deuxième, ça suffira. Et du coton Cupidon, une supplémentaire par taille. Donc M, 3, L, 4, XL, 5. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra. Vous voyez, par rapport à d'autres points, celui-ci, ça va, il est pas mangeur de laine. Bien au contraire. C'est pas comme quand on fait des points en relief, etc. Là, c'est un point très économique, en plus d'être magnifique. Donc voilà la combinaison de couleurs que j'ai faite. Je vais vous donner le code, c'est la couleur 07 pour la loco, pour les personnes qui seraient intéressées par cette jolie combinaison. Et puis 021, Cupidon, c'est le blanc cassé. Donc voilà. Ensuite, j'ai crocheté toute la blouse intégralement avec le crochet 3,5. J'ai également eu besoin d'une paire de ciseaux et puis d'une aiguille à laine, tout simplement. Et puis c'est tout. Donc sur ce, oui, on va commencer. Je vais vous donner toutes les mesures. Cette magnifique blouse, je vais vous la faire cadeau. Donc tout simplement pour pouvoir la remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes. Et donc, ce sera cette personne-là à qui on pourra envoyer à la maison cette jolie blouse. Donc, j'espère vraiment déjà que ça lui fera plaisir. Et si ce n'est pas sa taille, par hasard, eh bien, écoutez, vous pouvez toujours la faire cadeau autour de vous. Donc, voilà. Donc, sur ce, oui, on peut commencer. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures. Je vais commencer par le col. Donc ici, j'ai laissé 17 cm, donc j'ai fait un col, vous voyez, quand même serré, avec les mailles coulées en fait, sinon c'était un petit peu plus. On était sur du 18. Donc maintenant ici, vraiment de là jusqu'à là, on est sur 40 cm. Ici, au milieu, que c'est le plus large, vous voyez, une fois qu'on le met à plat, on est sur 42 cm. Et en bas, j'ai fait en sorte que ça se resserre un petit peu. Donc là, on est sur du 40 cm de nouveau. Et tout en haut, j'ai fait 37 cm de largeur. Vous voyez, de 37, on passe à 40. Ici, il y a une astuce, je vous la donnerai tout à l'heure. Maintenant, de longueur totale, donc ça, c'est le plus important par rapport à la quantité de coton que je vous ai recommandé. Donc de l'épaule jusqu'en bas, j'ai fait 49 cm. Si vous voulez plus long, il faut prévoir plus de coton. Je vais vous compter le nombre de rangs au total, donc vraiment en partant de là. Donc ici, on va compter comme ici, quand c'est d'une autre couleur. Vous voyez, comme ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. J'ai fait 32 motifs vraiment au total. Ici,
Donc de ce point, j'ai fait 2 rangs seulement. Donc voilà, j'espère vraiment que ce nouveau tutoriel vous plaira. J'ai fait style débardeur, vous voyez. Mais vous pouvez très bien également continuer en fait et faire des manches courtes ou alors des 3/4. À vous de voir. On va commencer en faisant, donc moi j'ai fait 100 mailles parce que je fais pour la taille S et M, SM. Bien sûr, si vous avez fait pour la taille au-dessus, c'est 110 mailles. Donc chaque personne monte le nombre de mailles qu'elle a besoin. Et puis à partir de là, avec la couleur foncée bien sûr et le crochet 3,5, on va venir unir ça en circulaire. Donc vous venez tenir la maille chaînette bien droite. Et vous allez venir piquer dans la première de vos mailles. Et faire ici une maille coulée. Juste pour unir en circulaire. Maintenant, ce que vous allez faire à partir de là, ça va être lâcher la boucle. Comme ceci. On se prend maintenant la couleur la plus claire. Donc moi, ça va être le blanc cassé Cupidon. Je vais venir m'accrocher dans la maille suivante. Donc en fait, dans cette maille-là, où j'ai piqué pour faire la maille coulée. Je pique là, donc c'est vraiment la première de mes 100. Je récupère mon fil. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Maintenant, dans la maille suivante, j'en fais une deuxième. Et je cache en même temps mon petit fil. Donc 2. Et dans la maille suivante, on va en faire une troisième. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute 2 mailles à la base. Ici, 1, 2. Dans la suivante, on commence à travailler. Donc ici, une bride individuelle. Dans la maille suivante, ici, une deuxième. Et dans la maille suivante, une troisième individuelle. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute 2 mailles. Et à partir de la suivante, je recommence à travailler mes 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Ça, c'est un rang de préparation en fait. On travaille que des motifs individuels. Donc 2 mailles en l'air. Ici, on vient sauter 1 et 2 mailles. Et à partir de la suivante, c'est reparti pour nos 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. On saute 2 mailles. Dans la suivante, 3 brides individuelles. Donc, 1, dans la maille suivante, une deuxième. Dans la maille suivante, une troisième. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer tout le tour. Je suis sur le point de terminer, donc ici, regardez bien, j'ai enchaîné les groupes de mailles en l'air. Un groupe de mailles en l'air. À la fin, après le dernier groupe, on a bien 2 mailles à sauter. Vous faites une maille en l'air et vous venez tout simplement unir ici dans la troisième maille en l'air de départ par une maille serrée. Et on lâche la boucle, on la met en attente. Maintenant, la boucle de la couleur foncée qui est ici, on va la faire remonter. Donc pour cela, dans le groupe qu'il y a à gauche, déjà tout ce qui est beige à droite, comme ceci. Et cette boucle-là, vous la faites glisser entre les 3 mailles en l'air et la bride qu'il y a sur le côté. Vous piquez le crochet ici, vous récupérez votre fil et vous ajustez ce fil-là. Maintenant, on le fait glisser tout simplement, ici. Maintenant, une fois qu'on est entre les 3 mailles en l'air et la bride, ne tirez pas trop, hein, sinon ça va venir déformer le tout. Vous faites une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Donc vraiment entre les 3 mailles en l'air et la bride. Entre les deux, vous faites votre maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe ici entre la deuxième et la troisième des brides dans l'espace maille serrée. 2 mailles en l'air. Je passe au groupe suivant. 1, 2, 3 brides. Entre la première et la deuxième, j'écarte. Maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant et je répète toujours la même chose. Entre la première et la deuxième des brides, vous écartez, il y a un trou. Maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Entre la deuxième bride et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant. Et je vais faire ça jusqu'à terminer en fait tout mon rang.
2 mailles en l'air, je passe au groupe suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air de séparation. Pareil, ici j'ai 3 brides. Maille serrée dans la première, entre la première et la deuxième. 2 mailles en l'air et maille serrée entre la deuxième et la troisième. 2 mailles en l'air. Je passe au groupe suivant. Donc vous faites ça jusqu'à terminer tout le rang. Je suis sur le point de terminer. À la fin, vous terminez par une maille en l'air. Et vous allez venir, donc déjà la boucle claire, mettez-la bien derrière. Hein. Tout doit être derrière. Maintenant, vous faites une maille serrée ici, sur la première des mailles serrées du rang. Vous faites votre maille serrée. Et là, on a uni complètement. Vous tirez le fil. On passe à la couleur claire, qui est ici. Regardez, elle est là, la boucle. Vous devez la faire glisser dans le trou. Entre groupe de 3 brides et groupe de 3 brides, vous avez un trou ici. Vous la faites tout simplement glisser comme ça avec la main. Une fois qu'on y est, on passe le crochet et on ajuste cette boucle-là. Maintenant, on fait, ici, on remet bien la boucle, qu'elle ne soit pas tordue. On fait 1, 2, 3. Maintenant, ici même, 2 autres brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Tout le monde pareil. On commence tout le monde, n'importe quelle taille, par faire notre augmentation ici. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Je cherche mon gros trou suivant, qui est ici. Entre 3 brides et 3 brides, à chaque fois il y a un trou, vous voyez? Entre 3 brides, un trou. Donc là, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc là, j'ai un premier groupe. Dans l'espace suivant, on en fait un deuxième. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, donc dans le trou suivant, on fait de nouveau un groupe. Donc on en aura 4. 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on refait un groupe. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Là, on compte. Là, j'ai 5 groupes. Donc, moi, personnellement, j'ai terminé la partie de devant ou du dos, c'est les mêmes. Pour la taille au-dessus, vous en faites 6. Tout simplement. Donc, une fois que vous avez le groupe que je vous avais dit au début de la vidéo, vous voyez, pour le devant, dans l'espace suivant, vous venez et vous faites une augmentation. Donc, un groupe de 3 brides. 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, un autre groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant et j'attaque ma manche. Donc pour la manche, on va faire tout le monde 3 groupes. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai 3 groupes. Là, on a complété la manche. Maintenant, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une augmentation. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation, au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant et j'attaque le dos ou le devant, c'est exactement pareil. Comme la première partie. On en fait 5 pour la taille SM et 6 pour la taille LXL. Donc ici. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On a le premier groupe. On va dans l'espace suivant. On en fait notre deuxième. 1,
2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. Je fais mon troisième groupe des 5 que je dois faire. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant et je fais mon quatrième. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Là, je vérifie. Oui, 4. Il m'en manque un. Je vais dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Une fois qu'on a fait tous nos groupes qu'on devait faire individuels, avant de passer à la deuxième manche, on délimite avec une augmentation. Donc ici, dans l'espace suivant, on refait l'augmentation. Vous la connaissez maintenant. Hein. Une. On fait une deuxième bride. On fait une troisième bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je commence ma deuxième manche où on doit faire 3 groupes. Donc dans le premier espace, on fait notre premier, 3 brides, 2 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, notre deuxième groupe, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. On passe dans l'espace suivant et on fait notre troisième groupe. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait une maille de séparation. Et on va venir faire une maille serrée au départ. Donc ici, on compte 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la troisième maille en l'air, vous piquez, vous faites votre maille serrée. Vous tirez la boucle. Maintenant, on attaque le rang avec la couleur contrastante. Donc, tout simplement, elle est ici. J'ai la boucle derrière. Cette boucle-là, on va commencer toujours de la même manière. Il faut la faire glisser. Ici, regardez, vous avez 2 groupes dans l'augmentation. Vous avez le premier, à droite, et celui de gauche. Et bien, dans celui de gauche, vous cherchez entre la première et la deuxième des brides. Vous écartez, vous voyez, ça fait un trou. Vous piquez ici. Et c'est là qu'on va venir ramener cette boucle de la couleur contrastante. Tout ce que je fais là, c'est trop simple. Donc n'ayez pas peur ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Donc vous prenez cette boucle-là et vous la faites glisser, tout simplement. Une maille en l'air et une maille serrée ici même. Donc là, vous piquez toujours au même endroit, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. On passe entre la deuxième bride et la troisième. Vous écartez un petit peu. Et ici, vous faites maille serrée. Là, on a complété ce premier motif-là. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au motif suivant. J'ai 3 brides. Entre la première et la deuxième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant et je fais la même chose. Entre la première et la deuxième des brides, au milieu, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Je passe au groupe suivant. Donc on continue ainsi jusqu'à arriver à l'augmentation. J'arrive à l'augmentation. Quand vous arrivez à l'augmentation, vous faites la même chose. Regardez, après les 2 mailles en l'air, on a un premier groupe dans l'augmentation. Entre la première et la deuxième des brides, vous écartez, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième bride et la troisième, maille serrée. Et maintenant, ce qui va changer, c'est que à chaque fois quand on arrive où il y a l'augmentation, vous devez faire 3 mailles en l'air. Avec la couleur contrastante seulement. Et vous passez au groupe suivant. Donc ici, on a 1, 2 et 3 brides. Entre la première et la deuxième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant et je répète. Entre la première et la deuxième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée.
2 mailles en l'air. Et là, on arrive de nouveau à l'augmentation suivante. On fait la même chose. Entre la première et la deuxième des brides, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième bride et la troisième, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe de gauche. Entre la première et la deuxième bride, une maille serrée. De nouveau, 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant et je fais la même chose. Donc vous avez bien compris que tout le tour, vous devez faire ça. Uniquement ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on arrive dans les augmentations, on fait 3 mailles en l'air et pas 2. Tout simplement, entre groupe et groupe. Donc 2 mailles en l'air et on recommence. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe au groupe suivant. Donc quand vous aurez terminé ce rang-là, on se retrouve. J'ai quasiment terminé, regardez, il me reste mon dernier groupe ici à faire. Donc vous mettez bien la couleur claire derrière, comme ça elle ne nous gêne pas. 2 mailles en l'air, on passe au groupe suivant qui est le dernier. Entre la première et la deuxième bride, maille serrée, 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième des brides, maille serrée. Maintenant vous allez faire 1, 2 mailles en l'air. Et on va venir faire une maille serrée sur la première des mailles serrées. Et on lâche la boucle. Maintenant on regarde où on a la couleur claire, elle est là. Vous voyez, elle est là. Vous la faites glisser dans l'espace qui lui correspond. Regardez, la boucle est là, le trou est là. Vous le faites pivoter dedans, vous ressortez la boucle et vous passez votre crochet à l'intérieur. Vous ajustez cette boucle-là et on peut commencer à travailler. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 autres brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, je passe ici. Ici, il y a l'augmentation. Au milieu, vous régressez dans le rang crème, il y a un trou. Ici, vous refaites l'augmentation. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, on cherche le trou suivant et on continue. Donc, tout ce qui est couleur contrastante, laissez bien derrière. Hein. Vous cherchez le trou suivant, il est là, vous voyez. Et vous faites ici 3 brides. 1, 2. Et on va en faire donc une troisième. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant qui est ici. Vous voyez, à chaque fois, les trous, vous ne pouvez pas les manquer. Hein. Ils se voient vraiment beaucoup, ça fait comme des ponts. C'est là à chaque fois qu'on fait nos groupes. Donc on vient ici. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. Donc vous continuez ainsi jusqu'à arriver à votre augmentation. Je suis sur le point de terminer mon rang clair. Une maille en l'air et une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ, comme ceci. Et on tire la boucle. On récupère maintenant la couleur ici contrastante qui est juste là, vous voyez, derrière le deuxième groupe de l'augmentation. Et là, c'est très facile. Donc vous introduisez le crochet tout simplement ici, entre la première et la deuxième des brides. Vous récupérez cette boucle-là. Vous le maintenez avec le doigt comme ça, ce sera plus simple. Et vous la faites glisser à travers cet espace. Vous tirez un petit peu pour pas trop déformer le tout. Et vous faites une maille en l'air et ici même une maille serrée. 2 mailles en l'air. Maintenant, on va entre la deuxième bride et la troisième. Et vous faites ici une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. On passe au groupe suivant. Et vous connaissez maintenant le point. Entre la première et la deuxième des brides, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième bride et la troisième, vraiment, vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe au groupe suivant. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à arriver à l'augmentation. Je suis dans l'augmentation, j'ai complété mon premier groupe. Maintenant, n'oubliez pas. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on peut passer au deuxième groupe de l'augmentation. Maille serrée entre la première et la deuxième bride.
2 mailles en l'air, maille serrée entre la deuxième et la troisième. 2 mailles en l'air, ici de séparation. Je passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée, 2 mailles en l'air. Je passe au groupe suivant et je répète. Donc vous allez faire ceci jusqu'à terminer tout le rang. Et quand vous arrivez dans les augmentations, n'oubliez pas qu'il y a toujours 3 mailles en l'air entre groupe et groupe. J'arrive ici où il y a la boucle crème. N'oubliez pas de la mettre toujours derrière. Maintenant, on complète le groupe ici qui nous manque. Donc, avant d'arriver à l'augmentation. On écarte la première et la deuxième bride, maille serrée, 2 mailles en l'air. On écarte la deuxième et la troisième, entre les deux, mailles serrées. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe de l'augmentation. Je fais le motif normal. Maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air. Et je fais ma maille serrée dans la maille serrée de départ. Maille serrée. Je lâche la boucle. N'ayez pas peur que ça s'en mêle une chose avec une autre, une pelote avec une autre, parce que ça n'a rien à voir. Donc, elles n'ont pas tendance à s'en mêler ni quoi que ce soit. Donc, ici, on passe à la couleur crème. Regardez. Vous prenez comme ça et vous savez cache où c'est. Vous venez tirer ici la boucle un petit peu et regardez où elle est. Vous la faites rentrer à travers le trou qu'il y a en dessous. Et maintenant, on place le crochet. Et on commence à travailler. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 autres brides. 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation. On passe dans l'espace suivant qui est juste à côté. De nouveau. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air. On atterrit où il y a l'augmentation. N'oubliez pas ici d'écarter groupe et groupe. Vous avez un gros trou dans la couleur crème. Ici, c'est là qu'on va placer l'augmentation. Donc ici, vous faites 3 brides. 1, 2 et la troisième au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. Exactement au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Tout ce qui est la couleur contrastante, tenez-le là, ici, dans vos mains pour qu'elle reste bien derrière. Vous faites 2 mailles en l'air et vous passez dans l'espace suivant qui est juste là. Comme je vous avais dit, les gros espaces, on ne peut pas venir les manquer puisqu'ils se voient vraiment clairement. Donc, vous venez ici dans l'espace qui suit et là, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. Et je fais 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Je passe dans l'espace suivant. Comme ça, jusqu'à arriver à l'augmentation. J'arrive à l'augmentation. Après mes 2 mailles en l'air au milieu, pareil, vous écartez. Entre groupe et groupe, vous avez un espace. Ici, vous refaites une augmentation. 1, 2 et au même endroit toujours une troisième bride. 2 mailles en l'air de séparation, toujours au même endroit. Un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et au même endroit toujours une troisième. 2 mailles en l'air. On passe dans le trou suivant et on fait la même chose. Ici. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Je passe dans l'espace suivant. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout votre rang. Je suis sur le point de terminer. Regardez, une maille en l'air en terminant et une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ. Ici, ne vous inquiétez pas, hein. À la fin, pour former les manches, on coupera et on recommencera, ça fera encore plus net. Donc ici, on vient tirer le fil et regardez la boucle, elle est là. Donc ici, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Elle est là. Vous venez piquer dans le deuxième groupe de l'augmentation entre la première et la deuxième des brides. Vous introduisez le crochet, vous récupérez cette boucle et vous la faites glisser. Vous l'ajustez un petit peu et vous faites ici votre maille en l'air.
Maintenant, ici même, vous repiquez et vous faites mailles serrées. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe entre la deuxième bride et la troisième. Et je fais ma maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant. Et je fais toujours la même chose. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe ici au groupe suivant. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Donc, vous continuez. En fait, il vous suffit juste de répéter n'importe quel rang pair. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est alterner. Le rang clair, le rang foncé. Le rang clair, le rang foncé. J'ai terminé ici toute la partie droite. Donc, par rapport à mes mesures, moi. Ce que je voulais vous mesurer, c'est la largeur ici que j'ai obtenue, 38 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir élargir un petit peu jusqu'à à peu près 41 cm au total. Donc, par rapport à mon tour à moi de ventre et tout, ça suffit largement, comme ça j'aurai un petit peu d'ampleur. Donc, pour cela, regardez, quand j'ai obtenu la bonne grandeur, très important, on commence toujours pareil, regardez, avec la couleur contrastante. Ici, on va former déjà les manches avec la couleur contrastante, donc la plus foncée, la loco. Donc, vous commencez le rond normalement, vous savez que chaque fois on monte le fil ici dans le deuxième groupe de l'augmentation. Donc là, rien de spécial. Vous crochetez, vous crochetez, vous crochetez. Donc on continue toute la partie de devant et là on atterrit dans le premier groupe des deux. Donc quand vous arrivez là, ce qu'on va venir faire, c'est une maille serrée qui ne va vraiment pas compter au centre de l'augmentation. Vous piquez, vous faites une maille serrée. Et maintenant, vous allez venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air pour donner un petit peu d'aisance si vous voulez faire comme moi. Maintenant qu'on a fait les 7, ici, vous passez à l'autre augmentation et vous faites une maille serrée au milieu, là où il y a les augmentations. Après ceci, vous passez au motif suivant et vous continuez le même point de d'habitude. Une maille serrée entre la première et la deuxième bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée entre la deuxième et la troisième, 2 mailles en l'air. On passe au groupe suivant. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air. On passe au groupe suivant. Donc vous continuez le point tout à fait normal jusqu'à arriver de l'autre côté. J'arrive de l'autre côté, donc là j'ai complété le premier groupe de l'augmentation. Comme de l'autre côté, je fais une maille serrée au milieu de l'augmentation, vraiment dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Après les 7 mailles en l'air, on passe ici à l'autre augmentation. Vous allez à son centre, maille serrée. Et maintenant, on vient unir à la première maille serrée par une maille coulée. Comme ceci. Vous tirez la boucle et vous laissez ça en attente. Maintenant, le côté blanc, donc ici, a atterri au milieu de la manche. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe. Donc vous allez venir couper. Vous faites ici, donc là on avait terminé, regardez, par une maille serrée ici. Donc là vous faites 2 mailles en l'air, maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Une maille en l'air et on tire. Ici ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers le groupe de blanc ici, tout simplement. Maintenant on va venir se rattacher, ça je vais le raccourcir un petit peu, on va venir se rattacher avec le cupidon clair. Donc, vous prenez ici le haut, vous le placez correctement, et on va venir se placer là où vous avez envie, dans n'importe quel trou. Donc, je vais venir ici m'accrocher, je pique dans le gros espace ici, regardez. On n'a plus que des espaces. Je viens là, avec le coton, je fais une maille en l'air, que j'ajuste, et je la fais glisser. Et là, je commence. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, au même endroit 2 autres brides pour compléter mon premier groupe. 2 mailles en l'air. Je passe dans l'espace suivant, donc dans le trou suivant qui est ici. Et je fais la même chose. Donc ici vous piquez 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air dans l'espace suivant. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air.
dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, c'est reparti. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Donc vous continuez de répéter toujours la même chose jusqu'à arriver ici. Donc vraiment là, comme ça je vais vous montrer quoi faire ici où il y a les mailles chaînettes. J'ai terminé, j'arrive vraiment à l'angle. Donc là, regardez ce qu'on fait. Vous vous rappelez qu'ici on avait fait une maille serrée au milieu dans l'augmentation. Vous piquez dans l'augmentation et vous faites ici un groupe de 3. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on a fait 7 mailles en l'air. On vient sauter 2 mailles. Dans les 3 suivantes, vous faites un groupe. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, je passe à l'augmentation suivante et je vais faire de nouveau un groupe comme j'ai fait de l'autre côté. Ici, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe ici dans l'espace suivant. 1, 2 et la troisième bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc là, vous faites tous vos motifs normaux. Et juste en dessous la manche, regardez. Un groupe dans l'augmentation au milieu. Un groupe dans l'augmentation au milieu, l'autre. Et au milieu, je suis venue faire un groupe. Donc, à partir de là, vous continuez avec tous vos groupes dans les espaces jusqu'à arriver à l'autre côté où on a fait les mailles en l'air. Comme ça, on fera exactement la même chose. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai crocheté toute cette partie-là et on arrive ici. Donc là, tout simplement, j'ai complété l'augmentation. Vous savez, au centre, j'ai fait mon groupe comme de l'autre côté. On fait 2 mailles en l'air. Et maintenant, ici, on a de nouveau les 7 mailles en l'air. On saute les 2 premières mailles. Dans les 3 suivantes, comme de l'autre côté, on fait 3 brides individuelles. Une dans la suivante, une deuxième. Et dans la suivante, une troisième. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, je passe à l'augmentation ici, où je fais la même chose. Donc ici, je vais venir faire mon groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, pour unir une maille en l'air et la maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ, maille serrée. On lâche la boucle. Maintenant, on attrape ici la couleur foncée. Et on va venir la faire glisser pareil. On a 3 brides. 1, 2, 3. Entre la première et la deuxième, vous piquez le crochet, vous récupérez cette boucle-là et vous la faites glisser à travers cet espace. Maintenant, on l'ajuste comme ceci. La boucle blanche, lâchez-la bien, comme ça vous allez être tranquille. On prend la couleur contrastante, donc la plus foncée, la loco. On ajuste un petit peu la boucle et on commence. Une maille en l'air. Ici même, la première des mailles serrées. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième des brides, vous piquez et vous faites ici une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, faites très attention que la couleur du cupidon, vous voyez, reste bien derrière à chaque fois. On passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième des brides, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième bride, maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe au groupe suivant et on fait la même chose. Donc vous avez bien compris qu'on reprend le point tout à fait normal hein, qu'on fait depuis le début. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve en fait le point avec ces combinaisons de couleurs juste splendide, vraiment. On a quelque chose qui sort du commun. Ce point, il est vraiment effet, comment vous expliquer, hypnotisant, je ne sais pas, il est vraiment très très beau. Donc vraiment, cette blouse, elle va vraiment jeter. Donc on continue avec le point normal jusqu'à terminer le rang. Quand on va arriver sous la manche, de l'autre côté là, regardez, ça ne change rien, c'est la même chose. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Tout le long en fait, jusqu'à terminer. Donc vous terminez votre rang tout à fait normalement et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, quand vous terminez, une maille en l'air et une maille serrée. Ici sur la première des mailles serrées du rang, comme ceci.
maille serrée. Maintenant, on lâche la boucle. Et on vient regarder où est notre boucle crème. Donc, elle est là, voyez. Vous la faites glisser dans le trou qu'il y a juste en dessous. Donc, vous avez jusqu'à la faire passer avec vos doigts. Et maintenant, vous la diminuez pour qu'elle soit plus petite. Et vous la faites tout simplement glisser. Et là, on est prête pour commencer. Vous voyez, ça n'a aucun changement avec ce qu'on faisait d'habitude. Donc là, vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 autres brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On passe ici. On fait la même chose. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on recommence la même chose. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. De nouveau. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc vous continuez ainsi jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai terminé, j'arrive ici au départ. Maintenant pareil, vous mettez bien votre couleur contrastante derrière pour pas du tout qu'elle vous gêne. Et puis tout simplement, on termine toujours pareil, une maille en l'air et une maille serrée sur la troisième maille en l'air. Vous lâchez la boucle. Ici, la couleur contrastante est là. Ici. Vous voyez? Donc, vous faites glisser la boucle toujours entre la première et la deuxième bride du groupe. Vous voyez où est tombée la boucle en fait? Vous prenez la boucle, vous la faites glisser et maintenant vous l'ajustez. Et vous faites votre maille en l'air et c'est parti. Ici même, vous piquez et vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air. Entre la deuxième bride et la troisième, vous piquez maille serrée, 2 mailles en l'air. Ici, les boucles claires derrière, toujours, parce que si elles restent bloquées devant après, c'est pas possible pour continuer. Donc faites bien attention. Ici, on a 3 brides de nouveau. Entre la première et la deuxième, maille serrée, 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée, 2 mailles en l'air. On passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout le tour. Ensuite, tout simplement, pour commencer le nouveau rang, vous prenez la boucle crème, elle est là. Donc vous la faites glisser à travers le trou qui est juste en dessous. Et vous recommencez, etc. Vous voyez jusqu'à avoir en fait la longueur de votre haut que vous souhaitez. Comme vous pouvez voir, regardez le rendu, on dirait, je sais pas, de la mosaïque. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Donc vous continuez et on se retrouve. J'ai complètement terminé la longueur que je souhaitais. Ici, donc du débardeur. Voilà ce qu'on obtient. Donc il est vraiment pas du tout lourd. Puisque, vous voyez déjà, on voit ma main à travers. C'est vraiment quelque chose de léger. Donc je vais me servir de la couleur foncée pour faire le bas. Mais vous pouvez vous servir de cette couleur-là. En fait, ça dépendra quel contraste vous voulez. Donc, je vais prendre la couleur la plus foncée, comme je vous disais. Et la couleur blanche qu'on a ici, donc dans mon cas, hein, la couleur qu'on a choisi d'éliminer, vous l'éliminez. Donc je me mets bien. Ici, je raccourcis la boucle blanche. Je viens faire ici une maille en l'air, par derrière, hein, je ne la ramène pas devant. Et je tire. J'ajuste. Et ici, cette boucle-là, vous allez venir la cacher à travers l'ouvrage. Donc pour la bordure, j'ai choisi de faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et je vais faire une bride sur la maille serrée qui se trouve là. Une bride entre la maille serrée et la deuxième maille serrée. Ici, je fais une bride. Une bride sur la maille serrée qui suit. Une bride dans les mailles en l'air. Une bride sur la maille serrée. Une bride dans les mailles en l'air. Une bride sur la maille serrée. Une bride dans les mailles en l'air. Donc en fait on alterne. Chaque fois qu'on voit des mailles en l'air, on fait une bride dedans. Et chaque fois qu'on voit une maille serrée, on fait une bride dedans. Donc vraiment, plus simple, c'est pas possible. Donc vous continuez jusqu'à avoir terminé tout le rang. J'ai terminé, on unit à la troisième maille en l'air ici de départ par une maille coulée.
Après la maille coulée, je vais venir faire, ici j'enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. La suivante en arrière. Je trouve que ça donne de la tenue au bas en fait. La suivante en avant, une bride en relief par devant. La suivante en arrière, on fait notre bride en relief par derrière. La suivante en relief par devant. La suivante en arrière. Et on alterne tout le tour. Une en arrière, une en avant. Comme ceci. Donc vous terminez le tour de cette manière. J'ai quasiment fini et comme vous pouvez voir là, je tombe pas juste. Donc si vous tombez pas juste, par exemple ici, j'ai une bride en relief par devant. Si je fais la suivante en arrière, j'en aurai 2 côte à côte en avant après. Donc, comme on ne peut pas, les 2 dernières, vous les prenez ensemble en arrière. Vous voyez, si vous tombez bien sûr comme moi, hein, autant vous tombez pas comme moi. Mais si vous tombez pas juste, vous faites comme ça. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, pour terminer, j'ai choisi de faire un rang entier de mailles coulées. Ça, c'est vraiment que, vous voyez directement, vous commencez, hein. C'est vraiment que pour fixer le bas, on va dire, pour pas qu'il se déforme ni quoi que ce soit. Avec les mailles coulées, il ne va absolument pas bouger. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout le tour. On va passer maintenant à la manche. Donc, j'ai déjà fait la deuxième, je vous montre. J'ai déjà fait la deuxième. On va faire ici celle-ci ensemble. Donc, ça va être très simple. Vous faites une maille en l'air, vous venez la serrer, ça vous forme un petit nœud. Et maintenant, on va venir s'accrocher ici, entre la première et la deuxième des brides. Une maille en l'air, ici même, une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, on passe entre la deuxième et la troisième des brides. Et on fait ici une maille serrée. Une seule maille de séparation entre groupe et groupe. On passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième des brides, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. Une maille en l'air de séparation parce que je passe au groupe suivant. Donc le groupe suivant, ça va être celui qui est sous la manche. Vous voyez, il est là. 1, 2, 3 brides. Dans la première, maille serrée, 2 mailles en l'air. Ici, entre la deuxième et la troisième, maille serrée. Une seule maille en l'air, on passe au groupe suivant. Il est là. Entre la première et la deuxième des brides, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. Une maille en l'air de séparation et on passe au groupe suivant. Donc vous faites toute la manche de cette manière et on se retrouve. J'ai terminé. Après la dernière des mailles en l'air, vous unissez à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous allez venir faire ici, vous voyez, juste tirer le fil et le cacher. On termine donc d'affilée, on va le faire ensemble, par le col et on va faire un rang tout entier, tout simplement de mailles coulées. Donc ça ne va pas être quelque chose de compliqué, c'est vraiment pareil pour que le col ne se déforme pas, donc c'est vraiment totalement optionnel. Vous pouvez très très bien le laisser comme ça, il est vraiment magnifique également. Mais personnellement, je vais lui faire un petit rang de mailles coulées. Donc je m'accroche dans une des mailles, vraiment peu importe laquelle. Vous faites une maille en l'air au préalable et vous ramenez votre fil. Et vous faites une maille coulée dans toutes les mailles jusqu'à terminer tout le col. Vous avez juste qu'à piquer, ramener votre fil et maille coulée. Je vais dans la maille suivante, je ramène maille coulée. La maille suivante, maille coulée. Maille suivante, maille coulée. Donc je fais ça jusqu'à terminer tout mon rang. J'ai terminé de faire tout mon tour. Vous coupez maintenant. Vous tirez le fil, vous le passez dans une aiguille à laine. Vous piquez dans la première des mailles coulées que vous aviez fait ici. Comme ça, on atterrit derrière. Vous repiquez pour atterrir devant. De nouveau derrière. Et maintenant, oui, on fait un petit nœud pour sécuriser tout ça. Parce que sinon, ça peut bouger avec le temps.
dans la machine à laver, etc. Donc c'est beaucoup mieux de faire un petit nœud, ça prend 2 secondes et ça va vous sécuriser tout ça. Maintenant vous prenez le fil et vous le cachez à travers la couleur ici où vous avez fait le col et vous coupez. Vous faites exactement la même chose avec le premier petit fil ici et tous les fils qui vous restent à cacher et puis on se retrouve. J'ai caché tous les fils que j'avais à cacher, donc voici le résultat. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment juste magnifique ce haut. Il est vraiment trop beau. Il est style un peu style golf, on va dire, pour aller au golf. Enfin moi j'en fais pas, je suis jamais allée au golf, mais ce style là, je trouve ça très classe en fait. C'est quelque chose vraiment, en fait le point fait tout. Donc voilà. Vous allez être très fraîche à l'intérieur et vraiment la tombée sur vous est vraiment très jolie. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!